Bon YouTube, je vous dis bonjour, c'est Stone, les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo d'essai parce que là du coup on est devant la petite ZE1, petite 125, équivalent 125 électrique de chez Kawa. Donc gentiment prêté encore une fois par Allshot à Brive. Donc c'est parti les refs, on va prendre la route. Alors on est assis très bas, démarrage. Ok, donc là je suis techniquement, j'ai démarré. Bien sûr au moment où j'arrive il y a au taquet de bagnole. Alors là c'est très bizarre, bon nous on va en profiter pour doubler. Oh là là c'est vraiment sans bruit. Ah, j'ai l'impression d'être sur un vélo. Un petit bruit au frein, comme frein moteur, alors ça va être la régénération de l'élec. Alors bien évidemment je prie à tous les puristes des modèles thermiques de m'excuser d'ores et déjà, parce que bon j'avoue que moi non plus c'est pas trop mon délire, mais en vrai question technologie j'avais envie de tester, donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Ouah. Ah, c'est raide l'engin, c'est très raide. Alors première impression les frérots, avant de parler juste des stats qui vont être peut-être un peu chiantes pour certains, la première impression c'est simplement j'ai pas du tout le ressenti d'être sur un 125. C'est très bizarre, mais du coup le fait qu'il n'y ait pas besoin de cravacher la boîte de vitesse, t'entends pas le mono racler, forcer, tout ce que tu veux. Là c'est relativement smooth, c'est un peu de répondant en ville, c'est plutôt cool en vrai, c'est très bizarre, mais il n'y a pas du tout ce ressenti, ce feeling de 125 de base. On va tenter une petite doublette. Ça met un peu de temps à arriver l'histoire. On va dire que jusqu'à 40 c'est plutôt pas mal. Et après ça c'est un peu plus long l'histoire. Alors j'ai envie de te dire que quand il y en a qui vont faire des essais de ce genre de bécane, ils vont d'abord tester le mode éco pour voir, voilà c'est tranquille, c'est smooth, c'est cool. Ensuite le mode road et peut-être après le mode e-boost, tu vois. Moi je fais quoi? Je vais direct commencer par le e-boost. Je veux tester direct les perfs au taquet de la moto. Voir comment ça pousse, combien elle développe. Et on va voir ça tout de suite sur voie rapide. Hein. Allez on y va. Est-ce que je vais pouvoir doubler une Dacia? Bon là vu la vitesse où elle va, je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Le mode boost, ah ouais, le mode boost, un petit coup de pied au cul, c'est pas mal. Bon là je suis poigné dans l'angle les refs, là je peux pas faire mieux. J'ai le poignet cassé. Tac tac tac, je suis à 86, 87, 90. On va tester le max au mode boost. Là je suis poigné dans l'angle, ça y est. Là j'étais à 95, je suis pas allé au-delà et là il ralentit. Et là toujours poigné dans l'angle. Bon il y a un faux plat, 85 max. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Bon là je l'ai sifflé le mode boost. Là il y a plus grand chose. On va relancer voir. Ouais il me reste 3 barres. Et elle remonte là. Et dans la côte ça l'aide un peu. Ah là elle a du mal. Oh là je suis poigné dans l'angle, je suis à 70 les gars. Ouais là je vais me faire redoubler. Les gens comprennent pas trop ce qui se passe. C'est normal, moi non plus. Ah je suis vraiment poigné dans l'angle. À la base j'avais pour idée d'aller tester la petite zone autoroute là à 110 mais je crois que c'est une très mauvaise idée. C'est logique. Je sais pas, en fait je suis mitigé les gars. Alors ça freine relativement bien. Et ça régénère un petit peu de batterie. Bon ouais j'ai dit que je voulais pas le faire au final mais je vais le faire quand même. T'es débile. Alors la petite insertion là je suis déjà poigné dans l'angle les gars, je suis à 60. Petit mode boost. Ça rentre sur l'autoroute. Je suis à 90 et je me prends toute la flotte du monde. 97, 98, 99 avec une petite descente, 100, 101. Ouais, je redescends. Je peux pas faire mieux. Pour faire simple les gars, la vitesse max de cette moto est bridée à 99 km/h avec le mode e-boost. Donc c'est pendant genre 15 secondes où tu as un max de pêche, mais tu vas pas au-delà. Et en mode road sans boost, tu peux pas dépasser les 85 en gros. Donc franchement pour les voies rapides c'est très juste. Même pour rouler à 90 sachant que tu perds très vite en vitesse dès que tu as une petite côte. Donc c'est vraiment pas fou. Là je suis poigné dans l'angle, 79 les gars, petite côte très légère. Donc c'est vraiment pas une moto qui est faite pour ça. Donc c'est pour ça qu'on va retourner en ville. Ce pourquoi elle a été faite. Un truc très simple, juste un utilitaire pour rouler en ville, en grande métropole. Et pratique on va dire. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, du coup c'est une moto qui a plusieurs modes de conduite. En l'occurrence 2. Voilà, le Eco et le Road. Chacun est compatible avec le petit mode e-boost qui rajoute de la puissance. Sauf que le mode Eco, bah, lui il est limité de mémoire à 62 chevaux, 62 km/h et avec le mode boost 72. Et après pour comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, pour le mode road on passe de 85 à 99. Voilà, globalement c'est pas fou. Ça freine très bien de l'arrière. Tac, et puis pour couper, bah, on va couper la clé direct. Logique. Bon voilà les petits potes, nous voilà devant la petite ZE1, donc l'électrique de chez Kawa. Il y a la version Ninja qui existe, très sympathique, je trouve un peu plus jolie.
caréné, ça cache un petit peu, mais cet aspect en bas qui fait un peu rempli et vide à la fois, c'est très bizarre en termes de ressenti. Je vais pas vous faire le tour de la moto comme je fais d'habitude avec par exemple les présentations de l'éclairage, ce genre de choses, parce que la moto est relativement basique, hein, c'est du standard qu'on retrouve maintenant chez tout le monde en termes d'équipement équivalent thermique, on va dire, d'une moto de base. Après, tout ce qui est électrique, c'est ce qu'on va regarder maintenant. Déjà au niveau du réservoir, parce que il y en a un mais qui ne fait pas office de réservoir. Tac. Là tu l'ouvres, tu as un petit espace de stockage qui fait environ 5 litres. Le mieux c'est d'y loger tes petits câbles pour recharger où tu veux, tu vois, même au taf, c'est cool. Si tu déverrouilles ça, tu as accès aux batteries. Donc il y a 2 batteries, 11 kg chacune que tu peux emmener donc avec toi si tu veux les recharger chez toi, en n'importe quoi. C'est plutôt pratique pour encore une fois les grandes métropoles, c'est vraiment ce qui est visé. Donc tu peux les retirer, les recharger chez toi ou les recharger directement la moto dans ton garage, c'est aussi possible. Maintenant si tu regardes sous la selle mon frérot, tac. Donc là du coup tu retrouves le petit chargeur pour brancher directement ta moto dans ton garage sans forcément t'amuser à sortir les batteries, donc c'est plutôt pratique d'avoir les 2 fonctionnalités. Maintenant on va regarder le compteur les potes, donc compteur type Kawasaki, classique, très bien fini, voilà on aime bien, il y a toutes les infos qu'il faut. Tu peux encore une fois le connecter à ton téléphone comme tous les compteurs nouvelle génération de Kawasaki. Sinon en termes d'information tu vas avoir tes modes de conduite en haut que tu peux changer du coup au niveau de ton commodo. Ici tu vas voir la température de tes batteries, voir si elles ne surchauffent pas. Ici tu vas voir les charges de tes batteries, donc si elles sont chargées ou non, combien ça descend. Et ici tu peux choisir donc différents types d'informations, notamment range, donc qui est l'autonomie restante. Ensuite les odomètres en dessous avec trip A, trip B et l'odomètre total. Ces 2 boutons là donc te permettent de faire défiler ces fameuses informations, notamment là avec ta consommation en moyenne, ta consommation réelle en kWh au 100. Et ici encore une fois tes trip A, B et Toto. Au niveau des commodos on va retrouver de nouvelles fonctionnalités, notamment au niveau de cette touche, donc la gestion des modes, donc Eco et Road ici. Le mode Wall qui te permet de déplacer ta moto à faible allure quand tu es dessus avec la poignée, donc tu peux avancer et reculer. Et à droite la seule nouveauté c'est le petit mode e-boost qui est juste là, qui te permet encore une fois de gagner en puissance quelques km/h quand on a besoin. Bon, le petit tips pour la démarrer c'est que déjà il faut que tu retires le béquille, ça c'est obligatoire mon frérot, et tu maintiens appuyé comme c'est marqué. Voilà, tout est dit, tout est fait. Maintenant on va s'activer le petit mode Walk pour tester. Ok, ça y est, maintenant c'est dit. Alors si je fais voilà normal front, je vais vers l'avant, et si je fais dans l'autre sens, oh bah je recule. En vrai c'est plutôt stylé, c'est une petite fonctionnalité qui a son utilité je pense. Donc là on vient de sortir du mode walk, on va reprendre la route avec le mode road, parce que l'éco je pense que c'est pas du tout pour moi. Et on va finir de vous donner quelques caractéristiques plutôt sympathiques. Allez, let's go. Alors pour regarder un petit peu le compteur, il nous reste actuellement 29 km d'autonomie sur les 70 km annoncés par Kawa. Donc c'est pas énorme, hein. C'est pour ça encore une fois que c'est vraiment une moto qui est faite pour les grandes villes en fait. Par contre je conçois que voilà, quand tu sors du taf, quand tu es toujours dans les bouchons, j'avoue que c'est une bonne alternative au thermique pour voilà, au moins avoir une utilitaire moto pratique et potentiellement avoir une thermique à côté qui elle garde le côté fun, le côté plaisir. Donc la poignée en grand, ouais, ça met un peu de temps. Mais voilà, on n'est pas, même s'il y a 40 Nm de couple, ils sont quand même assez gérés pour pas user la batterie. Donc c'est pas non plus à l'instant. Mais voilà, ce que je voulais dire c'est qu'on n'est pas non plus à cravacher la moto comme on fait habituellement avec un 125 qui est toujours un petit peu en peine. Là franchement ça avance et t'as de la reprise pour faire de la ville, franchement c'est ultra confortable. Après on va pas se cacher que la ville c'est pas du tout mon utilisation principale d'une moto, donc encore une fois c'est pas du tout une moto qui est faite pour moi. Bon là je sais pas du tout si j'en ai déjà parlé, mais du coup on est sur un 12 chevaux max mais plutôt 7 chevaux dans les faits, puisque le 12 chevaux va quand on a le mode road activé plus le petit mode boost ici. Donc c'est vraiment dans des circonstances très particulières et vraiment pas tout le temps. Donc plutôt 7 chevaux pour 135 kg. Bon les amis, j'attends aussi vos avis en commentaire parce que forcément une moto électrique c'est toujours très mitigé, il y a toujours droit à des débats à balle. Donc voilà, j'ai besoin de vos avis pour savoir ce que vous en pensez. Voilà, une petite 125, équivalent 125 électrique de chez Kawa, donc un constructeur très connu, un truc donc qui va être relativement fiable. Et des entretiens qui vont pas être très chers du coup, mais un petit prix d'achat quand même 8200 €, c'est pas rien, ça se calcule. Alors dis-moi si tu penses être la cible de cette moto, si toi chez toi ça marcherait, si ton utilisation serait adéquate à ce type de moto. Moi clairement pas du tout, donc c'est pas pour moi, mais je serais content de l'avoir essayé pour la technologie, pour le délire. Peut-être s'activer le petit mode boost pour repartir. Et maintenant on va attendre que le feu passe au vert et on va ressouiller comme un tabanard. Ouais, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal, t'arrives très vite à 50. Bon bah voilà les refs, encore une fois un petit merci à la Concesse KTM Kawa, donc chez All Shot à Brive. Si vous l'essayez rien que par curiosité, en vrai ça vaut le coup, c'est très sympa. Et au moins vous verrez l'évolution des motos électriques dans le temps. Oh là là, qu'est-ce que c'est léger, c'est un bonheur. Bref les frérots, c'est une fin d'essai, voilà, je suis très content quand même de l'avoir essayé, même si c'est pas du tout pour moi encore une fois. Moi laissez vos avis en commentaire, ça me fera plaisir de les lire. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à t'abonner, liker et partager. C'était Stone, coupé.